sang de Jésus. Le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Là. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John Eteretu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours et de tout le temps. Encore, que la grâce et la paix du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous et votre famille. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Avant que nous commencions, papa, maman, je souhaiterais que vous preniez une cuillère à café d'huile d'onction, que vous mettez dans votre bouche, vous plongez bien votre langue, vous rincez trop votre bouche, très bien votre bouche, vous rincez de partout, vous durez au moins 2 minutes avant d'avaler. Et faites la même chose pour vos enfants, même quand ils sont en train de dormir. Et mettez un peu d'huile d'onction aussi dans votre paume de main, vous frottez votre front, vous touchez votre cheveu, votre nombril et le nombril de vos enfants. Et faites souvent la même chose aussi pour vos enfants, même avant qu'ils ne dorment. Les oindre aussi, afin que pendant que vous priez, votre prière soit aussi en train de... Le Saint-Esprit peut être toujours en train de visiter aussi vos enfants. Faites la même chose. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé l'aimant des miracles. Vous connaissez l'aimant, non? L'aimant que quand tu mets à côté du fer, là, ça attire le fer. L'aimant, quand ça attire, là, ça attire le fer, là. L'aimant, ça attire le fer. Quand tu mets un peu l'aimant à côté d'un fer, le fer saute, ça tombe sur l'aimant là. Le titre d'aujourd'hui, c'est l'aimant des miracles. Ça veut dire qu'une vie qui attire les miracles de Dieu. Votre vie, il faut que votre vie attire toujours les miracles de Dieu. En réalité, notre Dieu, en fait, est un Dieu qui fait des miracles. Notre Dieu a fait des miracles dans la vie de ses enfants, même dans le passé. Et il le fait encore aujourd'hui, ce même qui a fait ça dans le passé. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas changé. Il demeure le même. Amen. Notre Dieu veut aussi que nous, ses enfants, accomplissions des miracles. C'est-à-dire que comme notre Dieu fait des miracles, il t'aime, toi et moi. Il veut que toi aussi, tu sois candidat toujours de ces miracles. Et maintenant, toi-même aussi, que tu accomplisses des miracles par le Saint-Esprit. Il veut t'utiliser pour faire beaucoup de miracles. Comme dans le passé, il a fait. Il continue encore à le faire. Et il veut que tu sois candidat en même temps que moi. Les Écritures, la parole de Dieu le confirme. Lorsque dans Marc, chapitre 16, verset 17, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc le mot miracle va suivre la personne là qui a cru et qui est vraiment avec lui. Donc Dieu est toujours prêt à faire des miracles. Par toi, par moi. Et faire aussi que tu bénéficies aussi de miracles. Et il veut faire passer par toi aussi pour faire des miracles en réalité. Voulez-vous, papa, maman, bien-aimé, voulez-vous que votre vie attire les miracles de Dieu? Et désirez-vous en même temps être un canal de signes et de prodiges et de miracles pour les autres? C'est-à-dire que vous aimeriez-vous être celui par qui Dieu doit passer pour faire
des signes, des prodiges, des miracles sur les autres, voulez-vous, vous pouvez réaliser les deux nobles désirs grâce au Saint-Esprit. C'est-à-dire que bénéficier d'abord et aussi être utilisé comme le canal par lequel le Seigneur va faire des signes et des prodiges et des miracles. Papa, maman bien-aimé, ce message d'aujourd'hui qui illumine hautement ne manquera pas de bénir votre vie et votre ministère. Écoutez le message attentivement et priez agressivement les prières qui l'accompagnent. Vous aurez un nouveau témoignage. Amen. La Bible dit dans le Nombre 23, verset 19, il est écrit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? En d'autres termes, le programme de Dieu pour votre vie, ma vie, vous a permis d'écouter ce message et de tomber sur ce message qui est très important pour vous. S'il ne voulait pas que vous écoutez ce message que je suis en train de partager avec vous, vous ne l'auriez même pas découvert. Dieu a de nombreuses façons, manières de vous éloigner de ce message. Mais il a voulu, il vous a apporté ce message aujourd'hui parce qu'il a un but pour votre vie. C'est pourquoi c'est toujours douloureux dans le cœur de Dieu lorsqu'il établit un programme pour quelqu'un et que cette personne quitte la terre sans avoir accompli ce pourquoi il est venu sur la terre. En réalité, le plus souvent, plusieurs ont des blocages majeurs lorsqu'ils se présentent devant Dieu. Le premier blocage qui limite les gens, c'est toujours le manque de foi. Je vous ai dit que voici ce qui accompagne ceux qui auront cru. Donc, le manque de foi est l'un des blocages majeurs lorsque les frères, les bien-aimés se présentent devant Dieu. Le fait que vous écoutiez alors ce message aujourd'hui signifie que vous pensez que ce message contient quelque chose qui pourrait vous être bénéfique. Je peux vous assurer qu'en poursuivant votre écoute et en priant les points de prière que nous ferons ensemble à la fin aujourd'hui, le Seigneur accomplira ses miracles dans votre vie personnellement. En réalité, quand on regarde, lors par exemple d'une réunion, lors par exemple d'une séance de prière ou d'un culte dans une église, une bénédiction peut être accordée à une personne en particulier. Mais d'autres personnes, tout autour, recevront le surplus, c'est-à-dire le débordement de cette bénédiction qui constitue le mystère de la puissance de Dieu. Il est possible qu'une parole de connaissance, par exemple, soit émise, transmise à quelqu'un pendant un culte, pendant une séance de prière. Mais environ même presque 200 autres personnes peuvent y accéder à cette parole de connaissance et être bénies aussi parce que la puissance de Dieu a été magnétique. La puissance de Dieu a attiré les gens maintenant pour les coller à cette parole de connaissance. Amen. Je vous ai dit qu'il y a deux blocages majeurs lorsque les gens se présentent à Dieu. Et que le premier blocage, c'était le manque de foi. Le deuxième blocage dont les bien-aimés font face quand ils se présentent à Dieu, c'est le péché. C'est la saleté qu'on appelle le péché. Beaucoup de gens auraient nagé dans l'océan
des signes et des prodiges dans l'océan des miracles, si leurs jambes avaient été enchaînées pour les empêcher d'aller dans des endroits méchants, des endroits inutiles, des endroits non rentables. C'est-à-dire que plusieurs personnes ont perdu des signes, des prodiges, perdu d'être des canaux par lesquels le Seigneur peut utiliser pour montrer des signes et des prodiges de part et d'autre, à cause du fait qu'ils vont dans les milieux que Dieu ne veut pas qu'ils soient là-bas. Mais eux-mêmes, ils décident d'être là-bas. Ce qui les fait perdre cet avantage. Pour certains, les deux oreilles auraient dû être bouchées. Les yeux auraient dû être couverts afin qu'ils n'entendent ni ne voient les choses qui ne cessent de les pousser dans le monde du péché. C'est-à-dire que pour plusieurs, leurs oreilles et leurs yeux ont un problème qui l'amène toujours dans la maison du péché. Pour certaines personnes, c'est leur propre bouche qui leur est un grand problème. Je vais vous donner un avantage, un témoignage dans la Bible. C'est le frère Zacharie. Zacharie a commencé à parler des bêtises à l'ange. Et cela lui aurait causé encore plus de problèmes. Et l'aurait probablement empêché d'avoir la bénédiction. En fait, Zacharie a dit à l'ange que le miracle de Dieu était impossible. À ce qui était une aberration devant Dieu. Ça a failli lui causer des problèmes. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire qu'il y a les paroles, il y a les mots, les paroles qui donnent la vie. Et il y a les paroles qui donnent la mort. Zacharie avait prononcé la parole qui l'éloignait de Dieu. C'est-à-dire les paroles de la mort. Vous-même, papa, maman, demandez-vous lesquelles paroles vous prononcez. Paroles de vie qui apportent les miracles, les prodiges, la joie, les signes. Ou bien les paroles de la mort. Les paroles de vie apportent la vie. Celles de mort apportent la mort. Les paroles anti-témoignages agiront contre les témoignages et les miracles des gens. C'est-à-dire que quand le miracle est en train de se produire, toi, tu te mets, quand tu te dis par exemple que c'est impossible, vous êtes en train de le rejeter déjà. En réalité, le verset dont je vous ai parlé auparavant montre que Dieu tient toujours à sa parole. Une autre situation est apparue dans Luc chapitre 1, verset 37, où c'est écrit à l'intérieur, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout le monde a besoin d'un miracle ou d'un autre, d'une manière générale. Quiconque prétend qu'il n'en a pas besoin de miracle est quelqu'un qui n'a pas de but dans la vie. Dieu merci, papa, maman. Nous avons un Dieu, Dieu de miracles, Dieu de prodiges, Dieu des signes, qui est toujours à la recherche de nombreuses occasions pour faire éclore des miracles au milieu de ses enfants. Maintenant, notre titre de prière aujourd'hui était l'aimant de miracle. En réalité, en parlant du mot miracle, qu'est-ce qu'un miracle en réalité? Un miracle, c'est un événement qui échappe au pouvoir des êtres humains. C'est au-dessus de l'être humain. Ou alors qui échappe à toute loi physique. C'est-à-dire que n'importe quel événement qui échappe à la loi physique. C'est-à-dire qui est au-delà de l'entendement de l'être humain. En réalité, quand tu regardes de façon très près, il y a certaines lois
auxquelles Dieu lui-même a soumis la terre. C'est ça que nous appelons les lois physiques. Mais quand Dieu veut faire des miracles, Dieu lui-même met de côté ces lois physiques. Il les piétine. Il met ça très loin. Parce qu'il est au-dessus de tout cela. Alors, par là, il utilise une loi supérieure qui est sa propre parole à son niveau. Ce qui fait que le miracle à ce niveau-là est au-dessus. C'est pour ça que nous avons dit que le miracle est au-dessus de la loi physique. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand Dieu met de côté la loi physique pour maintenant mettre sa parole au-dessus de tout ce qui est physique. L'exemple, il n'est pas possible, par exemple, de marcher sur l'océan, sur la mer, sur les cours d'eau, ou bien sur une rivière. Ce n'est pas possible physiquement. Naturellement, c'est ainsi. La loi de la densité dit que les objets qui sont légers doivent flotter toujours sur l'eau. Et que les objets qui sont lourds doivent descendre au fond de l'eau. Voilà, c'est la loi de la densité de la nature. Normalement, lorsqu'un être humain se tient debout sur l'eau et essaie de marcher, cet être humain va descendre au fond de l'eau. Ça, c'est la loi de la nature. Et c'est ce qui est pour toi et pour moi. C'est ce que nous appelons la loi physique. L'être humain. Mais, regardons encore très bien. Mais, Jésus lui-même a marché sur la mer et a même demandé à Pierre de faire de même que lui. C'est-à-dire que Jésus a mis la loi de la nature à côté, les lois physiques à côté, pour utiliser il a maintenant utilisé une loi supérieure, qui est sa parole, pour marcher au-dessus de l'eau, sans couler au fond de l'eau. Il a dit même à Pierre, comme il est en train de te dire, toi-même et moi aussi, que tu dois marcher aussi sur l'eau et que tu peux le faire, si tu crois en lui. Je prie alors pour que toute loi satanique qui guide votre vie maintenant, pendant que vous entendez ce message, soit mise à côté au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est un événement surnaturel produit par la puissance de Dieu. Je dis encore, c'est surnaturel produit par la puissance de Dieu. Si les miracles fonctionnent contrairement à la logique humaine, à la loi physique, vous, en tant qu'individu, devez vous attendre à ce qui est inhabituel, à ce qui est inattendu de la part de Dieu. C'est ça que nous appelons miracle, prodige, des signes. La Bible nous fait comprendre que Dieu est toujours en train de faire des signes, des prodiges, des miracles. Là où vous êtes, papa, maman, bien-aimé, je veux que vous sachiez que la puissance de Dieu est là pour briser tout joug et éliminer les blocages sur votre chemin. C'est pour ça que je prie que tout blocage sur ton chemin soit enlevé maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus. Amen. Mais nous remarquons toujours qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que le cerveau de l'être humain a ses limites. Le cerveau humain est limité. Malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas accepter cette réalité que le cerveau de l'être humain, avec lequel tu réfléchis pour établir des lois physiques, ce cerveau est limité au physique. Une fois que le cerveau dit aux gens que quelque chose est impossible, les gens l'acceptent très vite. Et le diable maintenant saisit l'occasion opportune pour faire beaucoup de dégâts et de ravages au milieu des enfants de l'Éternel de Dieu. Par exemple, regarde des résultats, les rapports qui viennent de l'hôpital.
les rapports d'hôpitaux, les films radiographiques venant par exemple de l'hôpital, les résultats d'analyse de laboratoire à l'hôpital, les analyses de sang, etc., sont souvent utilisés par le diable pour détruire de nombreuses vies. Par exemple, si on fait une analyse, par exemple, radiographique, on dit maintenant, par exemple, que subitement tu as un cancer et tu sais très bien que tu n'as jamais de tendance de ça. Alors, l'analyse vient et on dit que tu as un cancer. Maintenant, tu as dit que oui, l'hôpital m'a dit que j'ai un cancer. Et quand tu acceptes cela, le diable va du coup mettre le cachet pour dire qu'il a dit qu'il veut le cancer. Et maintenant, on manipule toutes ces choses physiques-là et on met directement le cancer sur la personne. Pourtant, ça ne t'appartient pas. Ce papier, ou bien ce film, ce papier qui est sorti de l'hôpital, qui donnait un verdict négatif sur votre vie, ne devrait pas donner le dernier mot sur votre vie. Parce que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a seul le dernier mot. Il peut annuler ce que l'hôpital a dit que c'est le définitif. Le Seigneur peut rendre l'impossible possible. Rendre le possible impossible selon qu'il veut. C'est pour ça, papa, maman, vous devrez croire que la puissance de Dieu peut inverser les résultats venant de quoi que ce soit, ou toute conclusion faite par son bras tendu. Vous devez croire que la puissance de Dieu peut inverser n'importe quoi que la terre a décidé. Le pouvoir miraculeux de Dieu opère selon une loi supérieure et non une loi naturelle. Selon une loi supérieure à la loi physique. Si quelqu'un va par exemple, chez un magistrat au tribunal et qu'il est rendu coupable devant ce tribunal-là, par exemple, cette personne peut faire appel devant la haute cour de justice. Bien après, si la personne n'est toujours pas satisfaite du résultat rendu là-bas, la même personne peut porter maintenant plainte à la cour d'appel. Après de là-bas, s'il n'est pas rendu confortable, il peut partir maintenant, il peut encore porter plainte à la Cour suprême. Si cette personne est acquittée et libérée par la Cour suprême, les tribunaux inférieurs qu'il a marché ne pourront plus rien faire. La décision de la Cour suprême est la décision définitive et la décision exécutoire. C'est ça que nous voulons expliquer. À ce niveau-là, la Cour suprême, c'est un peu représenté maintenant comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le niveau final. Parfois, le diable peut imprimer tous ces papiers-là et faire croire ces choses aux gens. Et faire que les gens acceptent cela comme le défi dans leur sort. Dès que ces gens, ces personnes acceptent de telles décisions de l'hôpital, de telles décisions de la cour de justice, de telles décisions, ces personnes deviennent maintenant, ils portent maintenant un fardeau qui n'était normalement pas les leurs. C'est pour ça qu'il dit que le cerveau humain est un sérieux casse-tête. Le cerveau humain est un sérieux casse-tête lorsqu'il s'agit du pouvoir miraculeux de notre Dieu. Là où vous êtes maintenant, frères bien-aimés, sœurs, papa, maman, vous pouvez recevoir le miracle de discipliner vos ennemis. Dieu peut vous accorder un miracle pour punir vos ennemis. La manière que tu ne t'attendais pas. Dieu a donné à Moïse ce genre de miracle
pour punir Pharaon. Dieu a donné à l'apôtre Paul ce genre de miracle pour punir celui qu'on appelait Bar Jésus. C'est dans Actes des Apôtres, verset 13 à 11. Dans cette partie-là, l'apôtre Paul a demandé à Bar Jésus qu'il deviendrait aveugle pendant un certain temps. Et la Bible dit que aussitôt que l'apôtre Paul a dit cela, l'obscurité et les ténèbres sont tombées sur lui. Et Bar Jésus maintenant cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 11. Dieu peut vous donner le miracle aussi de la délivrance là où vous êtes maintenant en train d'écouter. Comme il l'a fait pour Ézéchias lorsque Sennacherib était en train de le harceler. Dieu a donné à Daniel dans la fosse au lion. Quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, il a donné le miracle de délivrance. Dieu a donné le miracle de l'appel surnaturel à Moïse sur le site du buisson ardent. Dieu peut également vous accorder un miracle pour combattre vos ennemis. Comme il l'a fait aussi avec Josué. Lorsque Josué est parti renverser le mur de Jéricho. Dieu peut vous donner un miracle pour confirmer sa parole comme il a fait aux apôtres, confirmant sa parole par des signes et des prodiges. Dieu peut vous accorder un miracle qui démontrera sa puissance dans votre vie aussi. Dieu peut vous donner un miracle qui convaincra les non-croyants qu'il est toujours le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dieu peut vous donner un miracle. Et ce miracle pour que vous annulez tous vos dettes. C'est ce que j'appelle un miracle d'annulation des dettes. Dieu peut vous donner un miracle le miracle de celui qui réalisera des promesses dans votre vie. Dieu peut vous donner aussi, papa, maman, Dieu peut vous donner un miracle qui supprimera tous les obstacles à vos percées et à vos bénédictions. Dieu peut vous donner un miracle qui fera taire, qui va dire à tous les herboristes, tous les ritualistes, tous les faux prophètes, tous les guérisseurs traditionnels, tous les praticiens, tous les sorcières, un miracle qui va les faire fermer la bouche, qui ont fait ceux-là qui ont fait les mauvaises déclarations contre vous. Dieu peut vous donner le miracle pour de tais-toi à tous tes ennemis qui ont déclaré des choses, des incantations contre vous dans la nuit. Dieu peut vous donner un miracle qui révélera Jésus comme la résurrection et la vie dans votre vie. Alléluia. Je vais maintenant vous parler de l'agent miracle de Dieu. Dieu opère ses miracles par quoi? Genèse chapitre 1, de verset 1 à 3, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est l'agent miracle de Dieu. C'est l'agent qui produit les miracles pour Dieu. C'est l'Esprit, c'est lui qui se déplaçait à la surface des eaux. Et ensuite, Dieu a parlé seulement que la lumière soit. Et ce que Dieu a dit s'est produit parce que le Saint-Esprit était l'agent
qui était là pour exécuter tout ce que Dieu dit. Dieu a fait de nombreux miracles à travers, passant par Moïse. En fait, Moïse était si proche de Dieu que l'onction sur la vie de Moïse était vraiment formidable. Lorsque Moïse a nommé 70 anciens, la Bible dit que Dieu a participé à l'onction du Saint-Esprit par Moïse. Jésus a dit, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. De même, le secret du succès de Joseph. Le secret du succès de Joseph en Égypte, c'était toujours le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était en lui. La Bible dit dans le psaume 51 que ne me retire pas ton Saint-Esprit, ton Esprit Saint. Le roi David dit ça dans le psaume 51. Le prophète Élie avait aussi l'Esprit de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi Élisée n'a demandé rien d'autre qu'une double portion de l'onction d'Élie comme cadeau de revoir à Élie. Il n'est pas étonnant que la Bible dise aujourd'hui que l'onction brise le joug. Le Saint-Esprit est l'agent miraculeux de Dieu, l'agent qui produit le miracle de Dieu. Et partout où vous lui permettez d'agir, le Saint-Esprit fera des merveilles. J'espère que vous êtes prêts à lui permettre aujourd'hui d'entrer dans votre situation sans aucune perturbation. Maintenant, comment peux-tu devenir un aimant de miracles? Comment peux-tu chercher à ce que les miracles de Dieu tombent sur toi et que toi-même, Dieu t'utilise comme il a fait sur Moïse et Élie pour produire aussi des miracles? Comment dois-tu faire pour que ce que tu fais soit toujours des miracles? Premièrement, il faut chercher le faiseur de miracles et non chercher le miracle. Chercher le guérisseur et non la guérison. Chercher le donateur et non le don, et non le cadeau. En fait, si tu fais autrement, c'est comme si c'est un peu comme si se promener en uniforme de soldat sans être une armée. Cherchez Jésus d'abord et vous verrez qu'il fait des miracles. Ne cherchez pas des miracles, cherchez Jésus, le faiseur de miracles. Cherche Jésus, le principal guérisseur et non la guérison. Cherche Jésus, le principal donateur et non le don ou le cadeau. Beaucoup de gens vont, par exemple, d'une église à l'autre, à la recherche des miracles. Ces gens ne s'intéressent jamais, le plus souvent pas à la parole de Dieu, à Jésus. Ces gens vont à l'église rien que pour tester Dieu. Ces gens disent aux gens qu'ils deviendront chrétiens après avoir reçu leur percée, alors que Dieu veut qu'ils viennent maintenant tels qu'ils sont. Alors ils recevront des miracles. La deuxième condition que vous devez remplir pour attirer des miracles en vous et produire aussi des miracles, venez vers l'Éternel avec foi que vous recevrez de lui. La Bible le dit très bien. Sans la foi, Hébreux 11:6, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Croyez que Dieu ne connaît aucune impossibilité et que vous ne retournerez pas, vous ne rentrerez pas de la même manière que vous êtes parti. Croyez toujours comme cette femme souffrante d'une perte de sang pendant 12 ans
qui a décidé que si elle pouvait simplement toucher le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Alors, cette foi lui a permis de recevoir son miracle. Autre chose, quand on va vers le Seigneur Jésus, identifiez clairement la zone où vous avez besoin du miracle. J'explique encore le mieux à ce niveau. L'aveugle Bartimée a d'abord fait une prière générale. Sa prière générale était d'abord pour attirer l'attention de Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'était la prière générale pour attirer l'attention. Maintenant, Jésus lui a alors demandé ce qu'il voulait de façon précise. L'aveugle de Bartimée a répondu qu'il voulait recouvrer la vue. Il a identifié la zone où lui, il a besoin du miracle. Ses yeux doivent s'ouvrir et qu'il voit. Voilà ce qu'il a dit. Il a été précis. Vous ne pouvez pas, frère bien-aimé, vous ne pouvez pas simplement aller, par exemple, à un aéroport et crier que les gens devraient vous vendre un billet d'avion. Un billet d'avion pour où? Pour aller où? L'équipage voudra savoir où vous souhaitez aller avant de pouvoir vous vendre un billet qui correspond à ce lieu-là. Vous devez être précis dans vos prières. La quatrième chose que vous avez besoin quand vous approchez de Dieu, c'est demander Dieu, demander à Jésus. La Bible le dit très bien dans Matthieu 7,7. Demande et il te sera donné. C'est écrit dans Matthieu 7,7, Luc 11,10, Jean 14, verset 14. En réalité, dites au Seigneur Jésus ce que vous voulez au nom de Jésus. Ce que vous voulez. Soyez clairs. La cinquième chose, c'est que arrêtez de confesser la défaite. Arrêtez toujours de confesser la défaite. Je vous ai parlé du fait que la vie ou la mort est au pouvoir de la langue. Après souvent les prières, ne vous concentrez pas sur les douleurs que vous traversez, les problèmes que vous continuez à voir. Plus vous faites attention aux symptômes, plus vous levez les yeux pour voir ce qui est en train de se passer devant vos yeux, que vous voyez ou vous ressentez, quand vous vous concentrez aux événements qui sont à vos yeux physiques, l'ennemi fera retentir la cloche, la sirène, le tam-tam dans vos oreilles pour vous troubler. Enlevez votre esprit de l'endroit sur lequel le diable veut que vous vous concentriez. Croyez simplement que vous avez reçu et vous aurez cela. Alléluia. Amen. La sixième chose, c'est que, papa, maman, visualisez-vous quand vous priez, quand vous allez devant le Seigneur. Visualisez. Ça veut dire que tes yeux physiques ne voient pas. Mais visualisez-vous avec le miracle déjà reçu et un miracle complet. Aveugle de Bartimée, il voulait voir. Et devant le Seigneur Jésus, quand tu veux demander de voir, visualise que tu es déjà en train de voir, même si physiquement, les yeux sont encore fermés. Ça ne veut plus rien dire. L'agent miracle de Dieu, le Saint-Esprit, est là où vous êtes. Il n'est pas loin de vous. Visualisez-le apportant des réponses à vos prières. Visualisez-le. C'est-à-dire, je veux que vous vous représentiez devant le Seigneur, là où vous êtes, et que vous lui demandiez le pardon de tout péché dans votre vie qui pourrait poser un problème à votre miracle. Demandez-lui de purifier votre cœur. Lorsque vous confessez ces péchés spécifiques que vous appellerez par leur nom, soyez toujours dans l'expectative. C'est-à-dire que espérez
dans l'espoir. Et croyez que votre flèche de prière, que vous allez ouvrir la bouche pour flanquer, votre flèche de prière va localiser le front non protégé de votre Goliath. Et votre Goliath, qu'il y a le pouvoir de faire chavirer, faire couler votre pharaon et de dévorer votre Hérode avec les vers, V-E-R-S. Mais une chose, papa, maman bien-aimée, une chose que vous devez faire, si vous écoutez ce message que je partage avec vous, et que vous n'avez pas encore abandonné totalement votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je veux que vous le fassiez maintenant. Tu vas me demander que, comment ça? Sachez que vous êtes premièrement un pécheur, toi et moi, et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Confessez-lui vos péchés. Demandez-lui de vous pardonner et effacez les péchés des archives par le sang de Jésus. Réclamez le sacrifice que le Seigneur Jésus a fait de lui-même sur la croix du Calvaire. Décidez que vous ne retournerez plus dans le monde. Abandonnez Satan et tout ce qui vous attire dans le monde. Demandez au Seigneur d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez-le sur les affaires de votre vie. Ainsi, ma prière pour vous est que le Seigneur vous fasse avancer par sa toute puissance et vous fortifie dans cette décision que vous venez de prendre. Je prie alors pour que cela soit permanent dans le puissant nom de Jésus. Maintenant, examinez votre cœur. Voyez ces choses que l'ennemi a volées dans votre vie. Reprenez en possession et commencez à voir Dieu comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce même Dieu qui a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente. Ils n'ont pas été dans la honte. Il a été le même Dieu qui a envoyé Jésus dans le monde pour guérir, sauver et libérer tous ceux qui étaient opprimés par le diable et pour les délivrer complètement. C'est le même Dieu avec lui dans tout ce qu'il faisait. Il est avec vous là où vous êtes et est prêt à vous sauver aussi, vous guérir et vous délivrer. Alors ouvrez-lui simplement votre cœur, ne le cachez pas, et laissez-le prendre le contrôle de votre vie maintenant. Vous avez la merveilleuse opportunité de permettre à la puissance miraculeuse de Dieu d'agir dans votre vie maintenant et de travailler pour vous. Même si vous souffrez d'une infirmité incurable, inguérissable, le Saint-Esprit brisera aujourd'hui ce jour. Si vous avez échoué dans tout ce que vous avez mis la main, l'esprit de réussite de Dieu est prêt à tomber sur vous maintenant. Si votre vie était poursuivie par des puissances de sorcellerie, le Seigneur Jésus va les disperser et briser toutes les cages dans lesquelles votre vie et tout ce qui vous concerne a été mis. Alors commencez à parler au Seigneur du miracle que vous voulez qu'il accomplisse dans votre vie maintenant. Dans ce cas, préparez-vous à recevoir vos miracles en priant. Le genre de prière de l'aveugle Bartimée qui fera tomber les méchants et créera vos miracles pour vous. Le Seigneur est prêt à accomplir vos miracles. La Bible dit très bien, dans Jean chapitre 11, verset 40, il dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre, hélas, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous ai parlé de l'huile d'onction. Je vous ai parlé du fait que même dans les moments les plus difficiles, même pour l'enfant, embaumer l'enfant très bien avec l'huile d'onction, donne-lui une cuillère à café, au moment où il va donner, mettre l'huile d'onction sur lui, une cuillère à café d'huile d'onction, l'eau de vie. Alors, vous lui faites dormir. Et vous avez parlé du fait de l'huile d'onction sur son nombril de l'enfant, sur votre nombril aussi, et vous-même aussi. Alors, la Bible dit que à tes résolutions répondant de succès. Il est maintenant, tant que vous devez prier, fermez maintenant vos yeux, ouvrez votre bouche, criez fortement. Faites cette déclaration à haute voix avec moi. Ce que je vais vous dire maintenant, soyez très concentrés. Faites cette déclaration. Cette déclaration-là, clairement, ne bégayez pas. Répétez que ça sorte de votre bouche. D'abord, je vais prier d'abord ceci. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons faire des déclarations. Et c'est très important cette déclaration-ci maintenant. Dis après moi. Je suis né pour gagner et non pour échouer. L'échec n'est pas dans mon sang. D'autres échouent, peut-être, mais je réussirai au nom de Jésus. Oh Seigneur, puisque tu as déclaré sur la croix, tout est accompli. Mes problèmes sont terminés. Ceux qui m'attaquent sont finis. Toute puissance qui ne veut pas que je me lève, je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Tout os, O-S, un os, ton os, tout os mort de ma vie, reprends vie au nom de Jésus. Tout os mort de ma vie, reprends vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais expérimenter la puissance miraculeuse de Dieu au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais expérimenter la puissance miraculeuse de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier maintenant là. Pour que l'onction, pour briser, pour prier.
L'onction pour prier. Donc tu dois, la prière, si c'est une prière que tu vas faire souvent, courir, continuer. Donc l'onction pour prier jusqu'à faire des percées. Que ça tombe sur toi maintenant. Que Dieu fasse cette onction-là tombe sur toi. Fais tes écrits ainsi. L'onction pour prier jusqu'à faire des percées. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. L'onction pour prier jusqu'à faire des percées. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois demander que le Dieu arrête le pouvoir anti-miracle dans ta vie. Ce qui dans ta vie ne veut pas que tu aies des miracles. Il faut que Dieu les arrête. Fais tes écrits ainsi. Tout pouvoir anti-miracle dans ma vie. Tout pouvoir anti-miracle dans ma vie. Soit arrêté au nom de Jésus. Soit arrêté au nom de Jésus. Soit arrêté au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des gens qui sont allés entrer dans la sorcellerie juste parce qu'ils veulent te tuer. Il y a des gens qui sont partis acquérir la sorcellerie juste parce qu'ils veulent te tuer. Donc tu vas prier que tous ceux qui ont acquis, qui sont entrés dans la sorcellerie à cause de toi, il faut qu'ils meurent tous. Fais tes écrits ainsi. Tous ceux qui ont acquis la sorcellerie à cause de moi, acquis. Tous ceux qui ont acquis la sorcellerie à cause de moi, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des gens qui sont partis aussi être même des comme si les esprits familiers, comme ça à cause de, pour te finir, pour te tuer. Crie ainsi. Tout pouvoir qui est allé acquérir des esprits familiers, tout pouvoir qui est allé acquérir des esprits familiers à cause de moi, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai dit que vous mettez l'huile d'onction sur votre paume de main pour frotter. Maintenant, mets ta paume de main au-dessus de ta tête. Ta paume de main droite au-dessus de ta tête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma destinée divine reprend vie au nom de Jésus. Ma destinée divine reprend vie au nom de Jésus. Ma destinée divine reprend vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas dire que je revendique ma gloire divine. Là, tout ce que tu avais perdu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ferme tes yeux, crie fort. Je revendique ma gloire divine. Au nom de Jésus. Je revendique ma gloire divine. Au nom de Jésus. Je revendique ma gloire divine. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas dire maintenant que tu te rappelles comment Pharaon est parti se noyer dans la mer Rouge, non? Tu vas maintenant dire que la gloire de mon Pharaon. Enfonce-toi maintenant. Quand tu dis enfonce-toi, pour qu'il s'enfonce dans la mer Rouge. Enfonce-toi toi maintenant dans la mer Rouge. Ferme tes écrits ici. Toi, gloire de mon Pharaon, enfonce-toi maintenant dans la mer Rouge. Au nom de Jésus. Toi, gloire de mon Pharaon, enfonce-toi maintenant dans la mer Rouge. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. De la même manière que Jésus était monté dans le bateau où Simon-Pierre était, il faut inviter aussi Jésus pour monter aussi dans ta barque, la barque de ta vie. Le bateau dans la Bible, le mot bateau dans la Bible, on appelle ça barque.
la barque de Simon-Pierre. Invite aussi Jésus pour entrer dans la barque de ta vie aussi. Ferme tes écrits ainsi. Oh Seigneur, comme tu as monté dans la barque de Pierre. Oh Seigneur, comme tu as monté dans la barque de Pierre, monte dans la barque de ma vie. Au nom de Jésus. Monte dans la barque de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander, est-ce que tu voudrais que Dieu t'utilise pour faire des miracles? Demande que le Seigneur se lève maintenant et que la puissance d'opérer des miracles tombe sur toi. Ferme tes écrits ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Et que la puissance d'opérer des miracles tombe sur moi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que la puissance d'opérer des miracles tombe sur moi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que la puissance d'opérer des miracles tombe sur moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand les bénédictions viennent sur toi, il faut que ça reste. Pour qu'on n'arrache pas. Maintenant, tu vas prier que le pouvoir de recevoir et de conserver les bénédictions, que ça tombe sur toi maintenant. Ferme tes écrits ainsi. Pouvoir de recevoir et de conserver les bénédictions. Pouvoir de recevoir et de conserver les bénédictions. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant au bienheureux Saint-Esprit. Demande au bienheureux Saint-Esprit de te baptiser dans toute sa plénitude. Ferme tes écrits ainsi. Bienheureux Saint-Esprit. Bienheureux Saint-Esprit. Baptise-moi dans ta plénitude. Au nom de Jésus. Baptise-moi dans ta plénitude. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le aimant, miracle de Dieu, aimant. Tu connais l'aimant là qui tire le fer, non? Quand on met l'aimant là sur une pièce d'argent, ça attrape. Que sur l'aiguille, ça attrape. C'est ça qu'on appelle aimant. Miracle de Dieu. L'aimant qui attire les miracles de Dieu. L'aimant qui fait les miracles. Donc, il faut que l'aimant, miracle de Dieu, apporte maintenant tes percées dans la... On va dans tes percées dans la carrière. Il faut que ta carrière maintenant ait des miracles. Dis, ouvre tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Toi, l'aimant de miracles de Dieu. Toi, l'aimant de miracles de Dieu. Apporte-moi une percée dans ma carrière maintenant. Au nom de Jésus. Apporte-moi une percée dans ma carrière maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si tu es en train de fréquenter, maintenant, percée académique. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, l'aimant de miracles de Dieu, apporte ma percée académique maintenant, au nom de Jésus. Apporte ma percée académique maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant aussi, la percée, le miracle dans la percée conjugale. Ferme tes écrits ainsi. Toi, l'aimant de miracle de Dieu, apporte ma percée conjugale maintenant, au nom de Jésus. Toi, l'aimant de miracle de Dieu,
Apporte ma percée conjugale maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les miracles dans les finances. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, l'aimant des miracles de Dieu, apporte ma percée financière maintenant. Au nom de Jésus. Toi, l'aimant des miracles de Dieu, apporte ma percée financière maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu veux des miracles dans tes percées ministérielles. Percées ministérielles, ton ministère. C'est pourquoi Dieu t'a créé sur la terre. Il t'a créé sur la terre pour quel ministère? Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, l'aimant des miracles de Dieu, apporte mes percées ministérielles maintenant. Au nom de Jésus. Toi, l'aimant des miracles de Dieu, apporte mes percées ministérielles maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, tu voudrais que le Seigneur t'utilise pour faire des miracles partout. Est-ce que tu voudrais que tu vas partout là, tu fais les miracles au nom de l'Éternel? Donc, tu voudrais être un faiseur de miracles. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, fais de moi un faiseur de miracles par le feu, au nom de Jésus. Mon Père, fais de moi un faiseur de miracles par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi qui est dans ta vie et qui peut t'entraîner en enfer, dis au Seigneur de tuer cela, de détruire tout ce qui est dans ta vie et qui peut t'amener facilement en enfer. Crions ainsi, tu es mon partenaire de prière. Parce que Dieu voudrait que deux, quand ils sont ensemble pour prier, Dieu répond. Maintenant, tu es mon partenaire de prière. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur Jésus, détruis tout ce qui dans ma vie peut m'entraîner en enfer. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, détruis tout ce qui dans ma vie peut m'entraîner en enfer au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle la gloire de Dieu pour que la gloire de Dieu remplace la honte dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, gloire de Dieu, remplace ma honte par le feu. Au nom de Jésus. Toi, gloire de Dieu, remplace ma honte par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant à l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, de te rendre pertinent. De te rendre pertinent pour toujours dans le glorieux agenda de Dieu. Donc, c'est-à-dire que n'importe quoi que tu fais, tu sois vraiment à la page de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Esprit du Dieu vivant, rends-moi pertinent pour toujours dans le glorieux agenda de Dieu. Au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, rends-moi pertinent pour toujours dans le glorieux agenda de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les enchantements, les divinations, la sorcellerie, ciblée contre ta vie, tu vas détruire cela par le sang de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je détruis par le sang de Jésus. Je détruis par le sang de Jésus tout enchantement, divination et sorcellerie ciblée contre ma vie. Au nom de Jésus, je détruis par le sang de Jésus tout enchantement, divination et sorcellerie
ciblé contre ma vie. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise toutes les portes des reins. Et rein, c'est A-I-R-A-I-N. C'est la parole de Dieu, c'est dans le psaume 109, 103. Le psaume 103. Le psaume 103, c'est tout ça est dedans. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toutes les portes des reins de ma vie. Et je brise les verrous de fer. Le fer, F-E-R. Au nom de Jésus. Je brise toutes les portes des reins. Des reins, A-I-R-A-I-N. Les portes des reins dans ma vie. Et je brise les verrous. Verrouillés. De fer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas attaquer et tu vas vaincre ceux qui t'attaquent dans tes rêves. Tu vas les attaquer et les vaincre. Tu vas utiliser le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'attaque et je vaincre. J'attaque et je vainc ceux qui m'attaquent dans les rêves. Par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. J'attaque et je vainc ceux qui m'attaquent dans les rêves. Par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que toutes tes défaites dans ta vie, que le Seigneur convertisse en victoire. Toutes tes pertes en gain. Tous tes échecs en succès. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je convertis toute défaite en victoire. Toute perte en gain. Et tout échec en succès au nom de Jésus. Je convertis tout échec en victoire. Toute perte en gain. Et tout échec en succès. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu connais le potier, non? Le potier, c'est la personne qui fabrique les pots. Le pot, potier. Pot. Vous appelez le potier en votre langue que quoi? Le pot. En malade, on appelle ça le tas. Les gens qui fabriquent aussi les pots, c'est les potiers. Donc ceux qui fabriquent les tas, dans votre langue, c'est quoi? Dieu est appelé le grand potier. Et toi, tu es le pot. Parce que c'est lui qui t'a fabriqué. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Toi, maintenant, tu vas maintenant l'appeler. Parce qu'il est le grand potier. Pour qu'il façonne ta vie et ton destin. Pour que maintenant, tu le ressembles. Parce que toi, tu ne ressemblais pas avant. Maintenant, il faut qu'il te refait encore. Jusqu'à ce que ta vie le ressemble. Pour que ta vie ne te ressemble plus de l'autre côté là. Pour que ta vie le ressemble. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Mon Père, tu es le grand potier. Façonne ma vie et mon destin pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Mon Père, tu es le grand potier. Façonne ma vie et mon destin pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Mon Père, tu es le grand potier. Façonne ma vie et mon destin pour glorifier ton nom. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier que tous les esprits, tous les démons là, tous les sorcières, donc tout esprit ou personnalité qui t'empêche de jouir les bienfaits de l'Éternel envers toi, il faut que tout cela meure pour que tu sois tranquille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit
ou personnalité qui m'empêche de jouir des bienfaits de l'Éternel envers moi. Tout esprit ou personnalité qui m'empêche de jouir des bienfaits de l'Éternel envers moi. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les choses que les gens font sur toi, tu dois prier pour que ça rentre sur leur tête. La prière qu'on va faire maintenant, c'est pour que ça rentre sur leur tête. Tout ce qu'ils ont préparé sur toi, il faut que eux-mêmes, ils tombent dans des problèmes là. C'est-à-dire que la violence de tes ennemis redescend encore sur leur front. Et que eux-mêmes, ils tombent dans la fosse qu'ils ont préparée pour toi. C'est que les pièges qu'ils ont fait pour que ça t'attrape, que le piège là attrape leur propre pied. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, que la violence de mes ennemis redescende sur leur front et qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont faite au nom de Jésus. Oh Seigneur, que la violence de mes ennemis redescende sur leur front et qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont faite au nom de Jésus. Oh Seigneur, que la violence de mes ennemis redescende sur leur front et qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont faite au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas mettre ta main droite, la paume de ta main droite encore sur ta tête. Parce qu'il faut que ta vie soit féconde. C'est le psaume, c'est Genèse chapitre 1, verset 28. Il faut que ta vie soit féconde et que ta vie soit bénie. Mets ta main droite sur ta tête. Parce que le Seigneur va utiliser ta main pour bénir ta propre tête. Parce que la Bible dit très bien que tu placeras ta main sur le malade et il sera guéri. C'est Marc 16. C'est Marc 16, chapitre 10. C'est Marc chapitre 16, verset 17. Maintenant, mets ta main droite, la paume de ta main droite au milieu de ta tête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma vie physique et spirituelle. Ma vie physique et spirituelle. Ma vie physique et spirituelle. Soyez féconds et bénis au nom de Jésus. Soyez féconds et bénis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va répéter le psaume 23. Non, c'est un des versets du psaume 23. Ferme tes yeux. On va dire cela en prière. Ferme tes yeux, répète avec moi. Assurément, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Assurément, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Assurément, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Assurément, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander que le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit barricadent ta vie. Maintenant, pas demain. Ferme tes yeux, crie ainsi. Sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, barricade ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, barricade ma vie et ma famille maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la prière que tu vas faire maintenant, ça va aller sur tous les hôtels, tous les chopsy. Les hôtels, on appelle hôtel dans votre langue que quoi? C'est les chopsy. Donc n'importe quel sacrifice qu'on est parti mettre sur un hôtel et qu'on est en train de parler sur toi, c'est partout sur la terre. Donc la prière, c'est va partir partout sur la terre. Donc tous les hôtels qui gardent un problème et que ce problème est en train de te menacer et tu ne sais pas quel hôtel est en train de faire ça. Tu vas prier maintenant pour que ça meure, pour que l'hôtel là prenne feu.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout hôtel qui garde un problème dans ma vie, tout hôtel, A-U-T-E-L, qui garde un problème dans ma vie, je vous commande de mourir au nom de Jésus. Je vous commande de mourir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'un sorcier, un marabout, un féticheur, un guérisseur traditionnel, il t'a une fois intimidé? Il t'a une fois intimidé. Intimidé, c'est-à-dire, est-ce qu'il t'a yassisia? Il t'a déjà intimidé? Est-ce qu'un féticheur, un voyant, un marabout, il t'a dit que on va voir ça, je vais te montrer? Il t'a déjà intimidé? On appelle ça intimidation du méchant. Maintenant, tu vas le briser. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute intimidation du méchant contre mes péchés, au nom de Jésus. Je brise toute intimidation du méchant contre mes péchés, au nom de Jésus. Je brise toute intimidation du méchant contre mes péchés, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander Dieu. C'est un Dieu de miséricorde, pour qu'il n'épargne rien, pour garantir que tu ailles au ciel et que tu règnes avec lui. Parce qu'il faut que tu ailles au ciel. C'est la fin de tout ce qu'on veut sur la terre, c'est pour arriver au ciel. Un point, un trait. Et régner avec lui. Donc, demande au Dieu de miséricorde de faire ça pour toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu de miséricorde, n'épargne rien pour garantir que j'aille au ciel et règne avec toi, au nom de Jésus. Oh Dieu de miséricorde, n'épargne rien pour garantir que j'aille au ciel et règne avec toi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu pour que tu ailles de gloire en gloire. C'est-à-dire que tu avances de gloire en gloire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, fais-moi passer de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais-moi passer de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais-moi passer de gloire en gloire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les gens qui sont organisés ensemble, ils sont tous organisés. Ça peut être des marabouts, ça peut être des sorciers, ça peut être des gens qui sont organisés pour te faire des problèmes. Donc tous ceux, tes ennemis organisés pour te faire des problèmes, ils demandent maintenant à Dieu de les désorganiser. Parce qu'ils s'entendent. Et quand tel qu'ils s'entendent ensemble, tu souffres. Maintenant, demande maintenant à Dieu de descendre maintenant pour les désorganiser. Comme ça, ils ont des problèmes. Pour que tant qu'ils ont des problèmes, tu es tranquille. Tant qu'ils n'ont pas de problème, tu souffres. Donc, il faut qu'ils aient des problèmes pour que tu sois tranquille. Maintenant, prie maintenant pour qu'ils aient des problèmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ennemi organisé, soyez désorganisés au nom de Jésus. Soyez désorganisés au nom de Jésus. Soyez désorganisés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant au Dieu des signes et des prodiges. Ce Dieu-là qui fait des miracles, il faut qu'il manifeste sa puissance dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu des signes et des prodiges. Oh Dieu des signes et des prodiges. Oh Dieu des signes et des prodiges. Manifeste ta puissance au nom de Jésus. Manifeste ta puissance au nom de Jésus. Manifeste ta puissance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le pharaon qui ne veut pas que tu t'en sortes dans ta vie, il faut que le pharaon la meure. Le pharaon, c'est pas quel esprit qui veut que tu ne t'en sortes pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pharaon de ma destinée. Pharaon de ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus.
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle partie de ton corps qu'on a envoyé une flèche pour que la partie là, chaque fois que tu vas à l'hôpital, on dit toujours que on a examiné, la radio a dit que la radio a dit que qu'on va opérer, on a opéré, maintenant la prochaine fois on dit qu'on va encore opérer. Cette partie du corps là, qu'on opère encore, après on opère, on opère, après encore on opère. On opère toujours, on ne voit jamais rien. Parce que cette partie du corps là est ensorcelée. C'est-à-dire que le plus souvent, il n'y a même rien là-bas. Mais ce que tu vois avec tes yeux, dans le monde spirituel, il n'y a rien là-bas. Parce qu'il y a une flèche, la flèche peut-être de cancer qu'on a envoyée là-bas pour enlever cette partie-là. Tu vas prier maintenant que tout organe ensorcelé de ton corps. Le mot ensorcelé veut dire envoûté. Il faut que cela refuse de coopérer avec toute flèche des ténèbres. Au nom de Jésus. Parce qu'on envoie la flèche pour que ça entre dans ton corps, pour tuer la partie de ton corps là. Maintenant, quand tu es en train de prier comme ça, la flèche là va sortir pour rentrer là-bas, là où c'est venu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout organe ensorcelé de mon corps, tout organe ensorcelé de mon corps, refuse de coopérer avec toute flèche des ténèbres. Au nom de Jésus. Refuse de coopérer avec toute flèche des ténèbres. Au nom de Jésus. Refuse de coopérer avec toute flèche des ténèbres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle le feu de Dieu de briser l'aveuglement et briser les ténèbres dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu de Dieu, brise l'aveuglement et les ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus. Feu de Dieu, brise l'aveuglement et les ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, mets ta main droite encore. La paume de ta main droite au-dessus de ta tête. Maintenant, mets sur ta tête. Maintenant, tu vas prier pour que les flèches qui sont dans ton corps sortent. Pour rentrer là où c'est venu. Mets ta main droite, la paume de ta main droite au-dessus de ta tête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon corps refuse de coopérer avec toute flèche des ténèbres. Au nom de Jésus. Mon corps refuse de coopérer avec toute flèche des ténèbres. Au nom de Jésus. Mon corps refuse de coopérer avec toute flèche des ténèbres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu vas le plus souvent chez les marabouts, chez les Menyikamsi, les sorcières, les sorcières, les voyants, tu vois toujours les anciens balais là, chez eux. Les balais, ils sont toujours en train de faire quelque chose avec le balai. D'autres fois, ils font comme si balai. En fait, c'est le balai. C'est avec ça qu'ils détruisent les gens avec. Donc, on appelle ça balai de la sorcellerie. Donc, maintenant, ils utilisent ça le plus souvent pour balayer tes bénédictions, pour mettre les malédictions sur toi. Maintenant, tu vas prier maintenant que tout balai de sorcellerie qui balaye tes bénédictions et que ce balai-là maintenant prenne feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout balai de la sorcellerie qui balaye mes bénédictions, tout balai de la sorcellerie qui balaye mes bénédictions, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tes bénédictions qu'on a prises et qu'on a gardées au fond de l'eau là, tes bénédictions qu'on a prises, qu'on a gardées au fond de l'eau, tu vas parler je vous ai dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Tu vas parler au ventre
n'importe quelle rivière que tu vois là a un ventre. Et on garde ça toujours au fond, dans le ventre, au fond de l'eau. Donc tu vas dire maintenant que tu vas parler au ventre des eaux, l'eau, pour qu'il libère tes pensées. Ferme tes yeux maintenant, crie ainsi. Je parle au ventre des eaux. O-E-A-U-X. Je parle au ventre des eaux pour libérer mes pensées. Au nom de Jésus. Je parle au ventre des eaux, des eaux, pour libérer mes pensées. Au nom de Jésus. Libère mes pensées. Au nom de Jésus. Libère mes pensées. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas enterrer le pharaon de ta ville natale. Quelle est la ville où tu es né? Tu es né dans quelle ville? Le nom de la ville, c'est quoi? Tu vas enterrer le pharaon de ta ville natale dans la mer Rouge. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, pharaon de ma ville natale. Toi, pharaon de ma ville natale. Je t'enterre dans la mer Rouge au nom de Jésus. Je t'enterre dans la mer Rouge au nom de Jésus. Je t'enterre dans la mer Rouge au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas enlever les roues du char de tes ennemis. Tu vas enlever les roues. Quand la voiture est là, quand les roues sont enlevées, il ne peut plus marcher. Tu vas enlever les roues du char de tes ennemis. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'enlève les roues du char de mes ennemis au nom de Jésus. J'enlève les roues du char de mes ennemis au nom de Jésus. J'enlève les roues du char de mes ennemis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu te rappelles que Judas Iscariot, c'était un voleur, non? C'est lui qui... la Bible dit que c'était un voleur d'argent. Donc, quand tu parles des finances, maintenant, tu vas briser le ministère de Judas Iscariot sur tes finances. Tu sais que Judas Iscariot, c'était celui-là qui volait tout l'argent à l'église. Donc, les voleurs de ton argent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise le ministère de Judas Iscariot de mes finances, au nom de Jésus. Je brise le ministère de Judas Iscariot de mes finances, au nom de Jésus. Je brise le ministère de Judas Iscariot de mes finances, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles que quand Dieu créa l'homme, il a pris la terre ses mains, il a soufflé le souffle de vie sur la terre. Et maintenant, c'est devenu une âme vivante parce qu'il a soufflé le souffle de vie sur cette terre-là. Maintenant, ce Dieu-là n'a pas changé. Appelle maintenant le Dieu pour qu'il souffle sur toi. Sa gloire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, souffle sur moi. Oh Seigneur, souffle sur moi ta gloire au nom de Jésus. Oh Seigneur, souffle sur moi ta gloire au nom de Jésus. Oh Seigneur, souffle sur moi ta gloire dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la grossesse que le diable a, que le diable est enceinte des mauvaises choses contre toi. Il faut demander à Dieu de se lever maintenant pour avorter la grossesse du diable qui est contre ta vie. Le diable a une grossesse. Quand il accouche, ce problème-là, tu vas souffrir beaucoup. Donc, demande à Dieu de se lever maintenant et avorter la grossesse du diable dans ta vie. La grossesse du diable qui est contre ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et avorte la grossesse du diable qui est contre ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et avorte la grossesse du diable qui est contre ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, les problèmes qui te viennent, ils repartent, ça revient encore, ça repart. Les problèmes qui partent, ils reviennent. Les problèmes qui partent, reviennent, partent, reviennent, partent, reviennent. Il y a certaines maladies qu'on dit ça vient, ça part, ça vient, ça part. Il ne faut pas que ces genres de problèmes-là soient les genres de problèmes qu'on appelle les problèmes Kamnogo. Non, il faut que ce soit les problèmes Kamnogo. Donc les problèmes qui partent, ça vient, ça part, ça vient. Ce genre de problème-là doit mourir. C'est-à-dire que c'est le genre qu'on appelle la résurrection d'affection. La résurrection des détails. C'est-à-dire que quelque chose part, ça revient. Ça meurt, ça revient encore. Ça meurt, ça revient. Donc cette résurrection de problème doit mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute résurrection, que toute résurrection de trouble dans ma vie, que toute résurrection de trouble dans ma vie, meurt au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas revendiquer ta totale liberté de l'esprit du péché, de Satan et de l'enfer. Il y a trois choses. Esprit du péché, Satan et l'enfer. Les trois choses-là. Tu vas dire que je ne veux plus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je revendique ma totale liberté de l'esprit du péché, de Satan et de l'enfer. Au nom de Jésus, je revendique ma totale liberté de l'esprit du péché, de Satan et de l'enfer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas revendiquer ta totale liberté encore du pouvoir de la maison de ton père. C'est-à-dire que la génération de ton père et ta mère, là, les démons qui viennent de ta génération peuvent être paternelle comme maternelle. Fais tes écrits ainsi. Je revendique ma totale liberté du pouvoir de la maison de mon père. Au nom de Jésus. Je revendique ma totale liberté du pouvoir de la maison de mon père. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que la sorcellerie ne te visite même plus. Tu vas revendiquer ta totale liberté de l'esclavage des forces de la sorcellerie. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je revendique ma totale liberté de l'esclavage des forces de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Je revendique ma totale liberté de l'esclavage des esprits, des forces de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Je revendique ma totale liberté de l'esclavage des forces de la sorcellerie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas revendiquer ta totale liberté de l'esclavage des esprits familiers. Ferme tes écrits ainsi. Je revendique ma totale liberté de l'esclavage des esprits familiers. Au nom de Jésus. Je revendique ma totale liberté de l'esclavage des esprits familiers. Au nom de Jésus. Je revendique ma totale liberté de l'esclavage des esprits familiers. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas revendiquer ta totale liberté de l'esclavage de la reine du ciel. La reine du ciel, c'est la main droite de Satan lui-même. Ce sont ceux-là les plus méchants même sur la terre. C'est la main droite même de Satan. Elle vit sur la lune. Elle vit sur la lune. Elle vit sur la lune. C'est elle qui contrôle tous les sorcelleries partout sur la terre. Ferme tes écrits ainsi. Je vais revendiquer ma totale liberté de l'esclavage de la reine du ciel. Au nom de Jésus. Je revendique ma totale liberté
de l'esclavage de la reine du ciel. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas revendiquer ta totale liberté de l'esclavage de la reine des côtes. La reine des côtes, c'est elle qui est responsable de n'importe quoi qui est l'eau. Tous les problèmes de sexe que tu vois là, fornication, tout ce qui est de sexe là, c'est la reine de la côte. Homme de nuit, femme de nuit, tous les problèmes de foyer, c'est elle. C'est une femme. Elle vit dans l'eau. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je revendique ma totale liberté de l'esclavage de la reine des côtes. Au nom de Jésus. Je revendique ma totale liberté de l'esclavage de la reine des côtes. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La reine des côtes, c'est elle qui est responsable de tous les divorces, des saccages de foyer. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a les gens, il y a l'esclavage auto-imposé. C'est-à-dire que les problèmes que toi-même, tu as créés, tu es entré dedans. Et maintenant, quand tu es entré jusqu'à être enfoncé, jusqu'à être au fond des problèmes, tu es en train d'appeler maintenant Dieu pour qu'il vienne t'aider, pour sortir des problèmes que toi-même, tu as creusé toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a creusé toi-même. C'est ça qu'on appelle esclavage auto-imposé. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je revendique ma totale liberté de l'esclavage auto-imposé. Au nom de Jésus. Je revendique ma totale liberté de l'esclavage auto-imposé. Au nom de Jésus. Je revendique ma totale liberté de l'esclavage auto-imposé. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui est en toi et qui repousse les bonnes choses que Dieu a promis à ses enfants. Tout ce qui est dans toi maintenant. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui fait. Ce n'est pas que c'est le pasteur. Ce n'est pas que ton père. Ce n'est pas quelqu'un qui... Tout ce qui est dans ton corps toi-même là. Peut-être que ça peut même être les mauvaises habitudes que tu as. Donc tout ce que tu as, tout ce qui est en toi et qui repousse les bonnes choses promises par Dieu aux siens, à ses enfants, il faut que tu commandes que ça sorte par le feu pour que tu prennes maintenant tes miracles. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui est en moi repousse les bonnes choses promises par Dieu à ses enfants. Tout ce qui est en moi repousse les bonnes choses promises par Dieu à ses enfants. Sors par le feu au nom de Jésus. Sors par le feu au nom de Jésus. Sors par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman, fais maintenant une pause. Mets la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. 7 minutes. Et le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs places dans le Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue consistamment, je suis en train de vous attendre en tant que votre partenaire. Je vous attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous félicite d'avoir parlé suffisamment en langue. Maintenant, il y a les gens qui ajustent la vie des gens à l'échec. Il y a l'ennemi, certains méchants, certains esprits méchants qui ajustent la vie de quelqu'un à l'échec. C'est-à-dire que la meilleure personne que Dieu voulait que tu épouses, quand la personne vient, maintenant, il y a certaines choses qui se passent. Et certaines personnes, la personne que tu as trop confiance, il te décroche sur la personne là et te oriente vers une autre personne, te disant que la personne est mieux. C'est-à-dire qu'on est en train de réajuster maintenant ta vie. C'est-à-dire qu'on est en train de désorienter ta vie pour que tu ailles vers l'échec. Parce que la personne que
tu ne devais pas épouser et que tu en train de déposer maintenant. C'est la voie de l'échec. Ou encore, on cherche à te faire. Peut-être que tu dois normalement avoir un visa pour aller t'en sortir au contraire à l'étranger. Maintenant, on te convainc par des millions d'argent que tu dois rester sur place parce que l'argent est là sur place. C'est une façon d'ajuster ta vie pour que tu ne voyages plus maintenant, pour que tu restes maintenant. C'est un ajustement de ta vie à l'échec. Parce que la route que Dieu t'avait dit que tu dois marcher, tu es maintenant en train d'aller vers une autre route qui n'est que toujours que la route de l'échec. Ferme tes yeux maintenant, crie ainsi, à haute voix. Tout pouvoir qui ajuste ma vie à l'échec. Tout pouvoir qui ajuste ma vie à l'échec. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si ta vie a été ajustée à l'échec, demande maintenant au Saint-Esprit de changer ta vie, c'est-à-dire d'ajuster maintenant ta vie au succès. Au succès. Au succès, au miracle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, ajuste ma vie au succès. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ajuste ma vie au succès. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ajuste ma vie au succès. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce qui t'attache à l'échec, tu dois briser la corde qui t'attache toujours à l'échec. Cette corde qui t'attache toujours à l'échec, c'est ce qu'on appelle en français ancre. A-N-C-R-E. Ancre de l'échec. C'est une corde. Imagine une corde qui a attaché ton pied. Et ton pied est attaché sur un arbre qu'on appelle arbre d'échec. Donc, l'encre de l'échec qui garde ton destin, tu dois dire que brise-toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, encre de l'échec. Toi, encre de l'échec qui garde mon destin. Brise-toi au nom de Jésus. Brise-toi au nom de Jésus. Brise-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, le réseau des chaînes d'échecs qui secoue ta vie. Le réseau des chaînes d'échecs. L'échec en cascade. Un réseau dans lequel il y a les chaînes d'échecs et qui secoue ta vie. Il faut que ça se fonde. Le fonde, ça se comme quelque chose se fond là. Fonde pour devenir le liquide. Que ça se fonde par le feu. Ferme tes yeux maintenant, crie ainsi. Toi, réseau des chaînes de l'échec. Toi, réseau des chaînes de l'échec qui secoue ma vie. Toi, réseau des chaînes de l'échec qui secoue ma vie. Fondé par le feu au nom de Jésus. Fondé par le feu au nom de Jésus. Fondé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même Amen, ne le dis pas. Même merci, ne le dis pas. Ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et ce Dieu d'Élie nous répond toujours par le feu. Et rappelle-toi très bien, le prophète Élie, c'est celui-là. C'est le prophète que Dieu a utilisé une fois, la première fois, pour descendre le feu sur la terre. C'est à partir de lui qu'on a commencé à appeler notre Dieu, que le Dieu d'Élie. Maintenant, on va utiliser ce Dieu d'Élie-là, on va l'appeler maintenant pour qu'il te réponde, toi et moi, par le feu. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes remerciements, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Maintenant, tu vas prier pour que toute chaîne spirituelle
de l'esclavage sur ta vie soit brisée. La chaîne qui est dans le monde spirituel et te rend esclave dans la vie. Tu vas partout, tu es toujours esclave. Partout, les gens, on t'a rendu esclave. Tous les travaux, c'est toi-même, on ne te dit même pas merci. Faites des écrits ainsi. Toute chaîne spirituelle d'esclavage sur ma vie. Toute chaîne spirituelle d'esclavage sur ma vie. Toute chaîne spirituelle d'esclavage sur ma vie. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin déjà. Il est temps de clôturer. Faites tes écrits ainsi. J'interdis toute contre-attaque, renforcement, regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, selon nos prières, je scelle toutes mes prières. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman. Rappelle-toi très bien que cette prière-ci peut se faire dans la journée comme dans la nuit. Daniel priait 3 fois par jour. Le roi David priait 3 fois par jour. Toi aussi, tu peux prier à tout moment. Et rappelle-toi très bien que toutes les prières qui sont faites entre minuit et avant 6 heures le matin, c'est les prières les plus élevées. C'est les prières de délivrance le plus souvent. Et ces prières ne sont pas les prières à faire une seule fois. Tu as toujours à retourner à ça, à retourner à soi, à retourner toujours à ça. Parce que prier sans cesse. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois toujours en train de prier. Tu sois toujours connecté à lui seul, ton Créateur. Alléluia. Amen. Parlons en langue maintenant 7 minutes. Mais 7 minutes. Et je souhaiterais que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et prenez l'habitude de parler en langue, même étant seul. Même quand vous n'êtes pas en train de prier. Allons-y. Parlons en langue.